C'était un type provocateur. Ouais. Il avait ce côté anarchiste un petit peu. C'était un séducteur impénitent. Ils en avaient rien à foutre, lui, les militaires et tout ça. C'était l'imaginatif aussi, dans le sens qu'il pensait énormément. La trace est l'objet de la mémoire. La mémoire permet de reproduire. Et à partir du moment où nous avons fait pénétrer dans notre système nerveux la trace du monde qui nous environne, nous pouvons reproduire, c'est-à-dire que nous automatisons nos actions, les actions qui résultent de cet apprentissage, à partir de la trace qui est restée. Lorsque, à partir de la formation réticulaire, cet influx pénètre dans d'autres régions cérébrales, il va laisser une trace, il va donner naissance à, semble-t-il, des protéines nouvelles qui vont coder ces synapses, et coder ces synapses, donc pas toutes les synapses, celles qui ont été influencées, mises en jeu par un influx particulier, ayant pénétré, ayant pris naissance dans le système nerveux, à partir d'un stimulus particulier. Donc, finalement, vous conservez dans votre système nerveux, et dans certaines régions de ce système nerveux, les traces d'un stimulus particulier. Et si les stimulus se multiplient, vous avez à votre disposition une panoplie de traces qui vont vous permettre de faire fonctionner votre mélangeur, c'est-à-dire votre imaginaire. Et à partir du moment où vous avez à votre disposition un système qui est capable d'associer ces traces de façon originale et nouvelle, bien sûr qu'il faut les traces. Sans traces, un enfant qui vient de naître ne peut pas imaginer. Parce qu'il n'a rien engrammé, il n'a pas de traces dans son système nerveux. Et même dans l'imaginaire, vous êtes aliéné par votre expérience. Puisque sans expérience, vous ne pouvez pas imaginer. Vous dépendez donc en grande partie de cette expérience. Plus elle sera riche, plus elle peut aussi déboucher sur des processus imaginaires. Et ces processus imaginaires sont d'autant plus riches eux-mêmes que l'expérience antérieure, la trace, aura été plus multiple, plus variée. Et au fond, la créativité, c'est un nom qui est fort pour emmagasiner des traces, mais les organiser autrement. Ouais. C'est ça qu'il faut que je fasse. Il faut que je mette de l'ordre dans ces nouvelles traces qui n'étaient pas prévues. Là, en 2012. Le temps est passé, ils sont morts tous les deux. Ouais. Comme l'avait dit le lendemain Francisco Varela, on ne recommencera pas ça. Pour Henri Laborie, cette discussion collective avait laissé des traces. Qu'est-ce qui s'est passé entre Laborie et Varela cette fois-là? Pourquoi ça s'est passé comme ça? Ça m'énerve. Oui, une querelle de scientifiques avait eu lieu. Francisco avait tenu à déclarer et marquer son profond désaccord avec les théories de Darwin. Non, les neurotransmetteurs n'expliquent pas la nature de l'esprit. Non, le cerveau ne peut seul l'expliquer. Henri Laborie s'est alors physiquement recroquevillé sur sa chaise, tu vas voir, et a murmuré qu'il n'était pas là pour dire qu'il avait les plus belles couilles, mais qu'il était là surtout pour faire plaisir à Madame Duzer. Il dit ça dans le film. Quelle histoire! Comment ça a commencé, donc? On ne peut pas donner de début à une histoire, tu sais bien, c'est toujours l'histoire de l'histoire d'une histoire. Ben, il y a eu l'écoute du fameux vidéo chez Michel il y a quelques jours. Mais ça, c'était pas vraiment le début. Ça, c'était plutôt l'aboutissement. Non, le début, c'était plutôt dans le village où Laborie avait sa maison, il y a 2 semaines. De belles rencontres qui m'ont amené ensuite jusque chez Michel.
Mais c'est vrai, le village, je l'avais trouvé un mois avant, aux archives Laborie à Paris. Sauf que c'est vrai que si j'avais pas eu ces 3 correspondances depuis l'automne 2010 avec ces gens qui avaient connu Laborie, ben je serais pas venu jusqu'ici. Puis s'ils m'ont écrit ces gens-là, ben c'est à cause de mon site web, qu'Hélène avait d'ailleurs déjà spoté en 2005 à cause de la dédicace à Laborie. Mais Laborie, je l'avais découvert 2 décennies plus tôt, au milieu des années 80, complètement par hasard. Ben non, en fait. Mon histoire a commencé bien avant ça. En 1963, à Saint-Hyacinthe, quand Micheline a rencontré son futur mari sur une allée de bowling. Bon, ça va, je vais quand même pas remonter jusqu'au Big Bang. Mais au fond, mon petit Big Bang à moi, ça s'est passé il y a un siècle, en 1914, quand Roland est né ici, puis Laborie au Vietnam. 2 vies qui ont commencé bien éloignées, mais qui allaient finir par converger. C'est tout ça que j'ai à me rappeler pour essayer de comprendre ce qui s'est passé la fois où Laborie et Varela se sont rencontrés. Entre le Val-de-Grâce et nous. Oui, c'est ça. Alors voilà, si vous aimez les archives. Incroyable. Alors, en plus, si vous voulez, on a hérité de tas de matériel. Hein. Ah oui, ok. Des cages de souris aussi. Ah oui. Voilà, donc là, vous avez ces brevets. Ces brevets. Ces archives de laboratoire. Ok, brevets, d'accord. Et puis donc là, il y a peut-être des choses un peu plus personnelles. Ah, c'est vraiment gentil de votre part de faire ce travail-là. Comme vous dites, les jeunes le connaissent si peu, puis c'est un bonhomme que... C'est incroyable. Et ça, c'était une exposition. C'était une exposition, oui. Et vous avez regardé tous les panneaux qui sont là. Je pense. Je les ai regardés un peu tantôt. Bon, je ne vais pas prendre trop de votre temps. Merci. Moi, je me souviens comme tout homme en général, je pense, à partir de 3 ans et demi, 3 ans et demi. Mon père était médecin colonial et il est revenu de la guerre en 19, donc j'avais 4 ans. Et nous sommes partis en Guyane française. Et c'est effectivement, pour un gosse, un voyage à Martinique, Guadeloupe et Guyane. Les petits citrons verts, je le raconte dans mon dernier livre. D'ailleurs, les petits citrons verts, c'est ma Madeleine. Comme Proust avait sa Madeleine, moi j'avais l'odeur des petits... Et l'odeur du goudron dans les ports. Ce sont des souvenirs heureux parce que j'étais avec mon père et ma mère. Et ensuite, ma mère n'a jamais pu être la même. Elle a perdu son mari à l'âge de 31 ans. Et j'ai été élevé à partir de ce moment-là dans la mémoire de mon père. J'ai réalisé mon père, je suis passé par la même école et j'ai fait, puis à 31 ans, j'ai perçu que j'étais plus lui, j'étais plus vieux que lui et que j'étais moi. Puis moi, j'étais loin d'être encore moi. Bruno, ici, Fortuna, c'est le père de Roland. C'est ça. Ah ben oui, regardons ça. Avec sa femme, Rosanna Poulain. Même si Roland, lui, il était déjà là, entre les jambes de son père, puis à côté de son grand frère Léo. Roland qui était né le 5 janvier 1914. Il faisait tellement fret, puis était tellement petit, à peine 5 livres, que le docteur avait dit à sa mère de le mettre près de la bavette du poêle.
Ça contraste avec Henri, qui était né la même année 1914, mais dans la chaleur du Vietnam. Son père, médecin dans l'armée coloniale française, il avait été affecté là avant de se retrouver en Guyane, pas loin du fameux bagne de Cayenne. Un endroit pas si différent au fond d'une autre sorte de prison, la Penman de Saint-Hyacinthe, où le grand-père de Roland avait travaillé, où son père avait travaillé et où Roland allait travailler pendant 38 ans. En épluchant ces archives, toute sa vie me revient en mémoire. Comme ces derniers mois difficiles, avec à peine un quart de poumon. Les poumons, ça nous ramène à 1926, à 12 ans, quand il avait pogné la tuberculose. Ce qui ne l'a pas empêché de réussir son bac français au lycée Carnot, à Paris. Puis ensuite, de commencer à fumer à 14 ans. Il fumera toute sa vie. Il aimait ça. Ses poumons, pas mal moins. Il y a tellement d'affaires qui arrivent complètement par hasard. Mais notre cerveau aime tellement ça faire des liens qu'on s'amuse à leur donner du sens. C'est une famille qui est restée très très inscrite dans l'histoire, dans la vie intellectuelle française. Et, La dame qui m'a accueilli aux archives, alors qu'on rentrait dans le couloir où il y a toutes ces correspondances, me disait... Pour les gens de ma jeune génération, il a quand même beaucoup marqué le grand public. Ouais, même. ouais. Ah ouais. C'est un monsieur qui avait énormément de charisme et d'admirateurs. Hein. Alors que maintenant, demandez aux jeunes, ici, ils ne connaissent plus du tout la Borie. Donc tout ça, c'était à lui aussi. Et sa femme était très très aimée de beaucoup de gens du village. Ah parce qu'elle accueillait notamment, on va essayer de voir si on trouve Aline.